Écoutez, c'est simple. J'ai regardé le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant. Puisqu'il prétend, lui, là où d'autres ne pourraient pas faire. J'ai vu 230 milliards de dépenses nouvelles, 105 milliards d'impôts nouveaux, dont 80 sur les entreprises. Donc on passe en gros à 7,5 de déficit, 9 points de PIB. Enfin bon, on est dans une situation irresponsable et irréalisable. Parce que de toute façon, là, on aura des conséquences extrêmement... le jour où Monsieur Mélenchon est sur le commande-car, la France est sous tutelle. Voilà, la Commission européenne, ce qu'ils ont fait à la Grèce, la Troïka, vous connaissez. Donc ça n'a aucun sens. Donc, à se présenter avec des programmes de cette nature. Alors, le Parti Socialiste, j'ai regardé, c'est mon ancien parti. 100 milliards de dépenses nouvelles, 25 milliards de recettes d'impôts nouveaux et 88 milliards de déficit en plus. Alors, ils disent qu'ils ne l'ont pas chiffré. Mais moi, je l'ai chiffré. J'ai fait tourner les mathématiques. Et on arrive à ça. Donc, on va voir comment ça sort, tout ça. Mais c'est pour vous dire que la gauche, c'est quoi? C'est toujours la même chose, plus de dépenses, et donc beaucoup d'impôts. Donc comment voulez-vous convaincre? Un problème, une allocation, un impôt. Comment voulez-vous convaincre avec ça? Je me souviens, j'ai vécu ça à tout instant. On ne travaille pas sur les questions économiques, on travaille sur les questions de redistribution d'une richesse qui est en train de disparaître. Expliquez-moi comment vous voyez les choses. Sincèrement. Non mais c'est... Monsieur le sénateur... Bon, je suis pas connu pour ne pas être sincère. Ça c'est vrai. Mon premier sujet avec vous, et ça fait un moment que je vous suis... l'ambition politique pour notre pays, elle ne peut pas être seulement comptable. Pardon de vous le dire. Et je ne crois pas que vous croyez que c'est seulement avec un programme politique extrêmement chiffré que nous allons diriger la France. Pardon, moi je ne me suis pas engagé en politique pour faire de la comptabilité. Je me suis engagé en politique parce que je suis un révolté des injustices que j'ai vues en bas de ma rue comme de l'autre côté du monde et que je veux changer les choses. Et à partir du moment où nous avons une ambition commune, nous mettons en adéquation notre ambition avec les moyens financiers. Mais ce n'est pas d'abord les moyens financiers qui nous disent ce que nous allons faire. Parce que si nous suivons ce raisonnement, alors nous faisons ce qui est fait depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la politique de l'offre, c'est-à-dire d'étrangler les gens, c'est-à-dire dire c'est impossible d'augmenter les salaires dans ce pays et on laisse les gens qui travaillent plus pouvoir payer leurs factures à partir du 15 du mois. Je ne me résigne pas à ça. Donc, il y a une immensité de richesses dans ce pays. On en produit beaucoup. On en produit d'ailleurs comme on n'en a jamais produit. Il existe beaucoup en réalité aujourd'hui de forces disponibles pour industrialiser notre pays. Mais la question qui nous est posée, pardon de le dire, c'est la question fondamentale qui devrait animer le débat public, c'est la question de la répartition de richesses dans le pays. Elle est majeure. Et elle n'a jamais été aussi inégalitaire que depuis une quarantaine d'années, et elle continue à peser très fortement. Pardon de le dire, mais vous ne pouvez pas. C'est vrai, non mais voilà. Message, bon. Tout le monde a compris, bon, c'est bon, vous êtes très bon. Et merci de parler comme ça, avec beaucoup de faconde et de liberté. Une majorité de nos concitoyens et concitoyennes qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler pour un SMIC à 1 483 € et qui doivent mettre chaque semaine 100 € à la pompe, ils sont étranglés. Donc il faut faire redescendre la pression. Et je ne crois pas, pardon, on a une crise sanitaire, on a déjà fait des choses sectorisées, à chaque fois, bon, il y a des trous dans la raquette. Je ne crois pas, mais peut-être que je me trompe, que les gens vont aller remplir quelque chose sur Internet, c'est extrêmement compliqué. Bon, on était à déjà 400 millions, on repropose 710 millions, on sera donc à 1 milliard. Donc vous êtes contre les aides ciblées, des aides ciblées, mais... Sauf pour les rouleurs, sauf pour les professionnels. Les rouleurs, ça, vous êtes d'accord avec rouleurs, ça. Pêcheurs, agriculteurs, évidemment. Mais après, pour la majorité des gens, très compliqué. Donc, il y a deux solutions, et je suis pour les combiner. Un, le blocage des prix, et la deuxième, c'est la baisse de la TVA. Pourquoi? Je l'ai déjà proposé en 2018, nous sommes le seul pays où il y a des taxes sur les taxes. Il y a la TVA sur les questions énergétiques, TVA sur l'accise, sur l'électricité, TVA sur la TCI-PE. Donc, c'est insupportable, et donc, vous faites redescendre la pression, et si vous faites les deux combinés, c'est 30 à 40 centimes de suite. Alors, on a fait les comptes, monsieur le sénateur. Allez-y. 270 millions de gains. C'est pas la fête, hein. Ça suffira pas pour... Oui, mais pardon, la baisse de la TVA combinée au blocage des prix ne coûtera pas à l'État. Pourquoi? Parce que quand les prix à la pompe sont passés de 1,60 à 2, la part de la TVA reçue par l'État a augmenté. C'est ça, c'est les 270 millions de surplus que vous voulez enlever. Donc il faut faire redescendre parce que ça va faire redescendre les prix à la pompe. Un petit acquis, mais Madame Mélanie l'a fait.
Ouais. Elle l'a affecté, elle a mis 1 milliard. Elle a mis 1 milliard pour baisser la TVA. Beaucoup de pays européens l'ont fait sur la baisse de la TVA. C'est vrai. Après, il y a la deuxième question de moyen terme. Peut-être que nous ne serons pas d'accord. Oui, en temps de guerre, il y a toujours des profiteurs de guerre. Et pardon de le dire, ils ont des noms. Vous voyez, on sait qui, pas est l'ennemi, mais on sait qui est le profiteur de guerre. En France, il n'y en a pas qu'un. Mais il y en a un qui s'appelle Total Energy, qui prend 1 milliard sur un mois, évidemment pas qu'en France, et qui organise par des prix de transfert en disant « Ah, ici, en France, je ne gagne pas d'argent, mais en Suisse... » Total profiteur de guerre, Fabien Gay qui bloque les prix, là... mais il le fait pourquoi? Pourquoi il a bloqué les prix alors qu'on nous dit c'est impossible? Par patriotisme, peut-être. Oui, évidemment. Patrick Pouyanné est un grand patriote. Mais surtout, il le fait parce que c'est un grand commercial. Et sur ces 3300 stations de service, lorsqu'il annonce lui-même bloquer les prix alors que l'État nous dit que c'est impossible, lui-même, il a un afflux de clients supplémentaires qui fait que même en bloquant les prix, il continue à engranger des profits. Sénateur. Attendez, je finis sur ça. Donc, je suis pour la transparence totale sur les profits. On regarde sur la distribution, sur le raffinage. Et à un moment donné, oui, il faudra taxer et le rendre, évidemment, aux Français. Alors, Total ne gagne presque pas d'argent en France. Non, pourquoi? Vous ne faites pas le porte-parole de Patrick Pouyanné. Vous êtes plus intelligent que ça. Non, mais il fait de la consolidation, c'est-à-dire qu'il fait de la consolidation de profits venus d'ailleurs. Voilà. Donc il fait les profits venus d'ailleurs et il fait de la consolidation. Donc il fait zéro profit en France, mais il fait beaucoup de profits en Suisse et en Irlande. Exactement. Allez, ne racontez pas l'histoire. Voilà. Simplement. Voilà. Est-ce que c'est seulement Total ou toutes les majors pétrolières? Mais toutes. Bien, merci beaucoup, ça m'aide. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, ils portent des noms, il y en a un, mais tous les autres. Monsieur le sénateur, comment se fait-il que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche, le Portugal ont écrit à la Commission européenne disant « Ceux qui tirent profit des conséquences de la guerre doivent faire leur part pour alléger la charge pesant sur le grand public ». Il y a quand même là-dedans 2 gouvernements socialistes, un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement conservateur, tous d'accord pour taxer l'ensemble des compagnies opérant sur le sol européen. Pourquoi la France n'a pas joint sa force à cette affaire? La semaine prochaine, vous inviterez ici à ma place Sébastien Lecornu, puisque je suis pour l'instant pas de porte-parole du gouvernement. On a invité Mme Thévenot, elle n'a pas su nous répondre. Et je ne serai jamais le porte-parole d'un gouvernement, évidemment, macroniste. Donc, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il y a une volonté aujourd'hui de ne pas toucher le capital. C'est ça le réel. Et depuis 9 ans, toute la politique macroniste consiste à faire peser sur l'ensemble des travailleurs et des travailleuses la fiscalité et d'épargner le grand capital. Enfin, je finis parce qu'il y a toujours, ce que j'ai dit, 2 mesures d'urgence, une mesure de court terme et une vision à long terme. Ma vision à long terme, là aussi, c'est que la question énergétique doit être sortie du secteur marchand. Je pense que le marché européen, favoriser l'industrie allemande, c'est une grave erreur et nous en avons payé les prix cassés. Donc j'ai fait une proposition là aussi il y a 3 ans, c'est qu'aux côtés de l'étatisation d'EDF, la renationalisation de tout le secteur énergétique, d'Engie et de Total Énergie, et de fusionner, j'ai appelé ça GEDF, Groupe Énergie de France, qui aurait donc 3 épiques, un sur l'électricité, un sur le gaz, et un, évidemment, sur l'essence et les énergies fossiles, avec 2 piliers. Sortir 13 millions de personnes de la situation de précarité énergétique et continuer, évidemment, à décarboner notre économie et permettre, évidemment, la réindustrialisation. Alors, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, monsieur le sénateur, si vous nationalisez Total, il en coûtera aux finances publiques 170 milliards d'euros d'indemnisation aux actionnaires. Même 177, selon mon propre calcul, et 29 pour Engie. Voilà, alors que on fait Et combien nous a coûté les amortisseurs, tout ce que nous avons donné pendant la crise aux finances publiques en termes de profit? Combien? La moitié de la note. C'est-à-dire que en 3 ans, nous avons payé plus de 100 milliards que nous avons donné à ces majors. Avec ça, en 20 ans, je crée un grand groupe qui sera un groupe mondial qui permettra évidemment de réindustrialiser le pays. Avec ça, on l'a plus. On l'a distribué. Oui. Il faut le retrouver. Et on va le retrouver. Je suis pas sûr que nos avec un emprunt d'État sur 20 ans, on l'a déjà fait et on sait le faire avec évidemment la Banque de France. Je le dis, il faudra un emprunt, etc. Mais c'est pas à vous que je vais apprendre ça. La politique, c'est une vision d'avenir. Et donc la vision d'avenir, elle s'inscrit pas sur un exercice financier. Elle doit s'inscrire au bas mot sur 20 ou 30 ans.